Sophie Cadadebeg, dans le département, il y a de nombreux sites, plusieurs milliers. On ne les voit pas tous. Quel est un peu l'état des lieux, justement, de la richesse archéologique du Finistère ? Alors au quotidien, en fait, avec l'ensemble des acteurs de l'archéologie, on tient à jour une sorte de carte archéologique avec l'ensemble des sites qui sont recensés. Donc ça nous permet en fait d'avoir une sorte de catalogue de recherche un petit peu de sites sur lesquels on va mieux comprendre un certain nombre de cultures. Et ces sites, pour certains, en fait, sont valorisés à l'attention du public lorsque justement leur état de conservation le permet. Et on a combien de sites alors ? Alors sur le Finistère, en accessible, il y en a quelques centaines en fait. On va arriver à peu près à 200 sites ouverts. Mais c'est qu'une toute petite partie du patrimoine ? C'est qu'une petite partie du patrimoine. Le reste en fait est encore enfoui en sous-sol, en réserve, puisque finalement tous les sites ne sont pas forcément présentables au public. Combien de sites en tout recensés ? Alors au total sur le Finistère, on est à peu près à une quinzaine de milliers de sites et c'est un catalogue qui s'enrichit quasiment chaque jour. 15 000 sites. La découverte la plus spectaculaire qui a été faite dans le Finistère, au niveau archéologique, ce serait quoi ? Alors pour l'instant, on a des éléments qui sont assez particuliers dans la mesure où, notamment dans le Sud Finistère, au niveau de Ménez-Régan, on a un abri sous roche en fait préhistorique présentant en fait quasiment les premiers feux anthropisés en Europe. Donc c'est vrai que ça fait partie des quelques découvertes qui sont remarquables. Et puis un certain nombre de sites effectivement apportent leur information sur les différentes cultures. Ménez-Régan d'ailleurs, où on peut découvrir de nombreuses activités régulièrement sur place. Animer une politique aussi culturelle autour d'un patrimoine archéologique, Marc Labbé, c'est la volonté du conseil départemental. C'est pas le cas de tous les départements. Le Finistère a choisi de maintenir le cap. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi en tant que représentante des élus ? Déjà, le Finistère a été un des premiers, sinon le premier département à se doter de moyens en archéologie. Sans doute parce que ceux qui en ont décidé ainsi avaient une idée de la richesse du patrimoine archéologique finistérien. Alors, au fil du temps, effectivement, les travaux de recherche ont donné raison. On a découvert de nombreux sites. Alors, après, ça n'a d'intérêt que si on a autour une politique de mise en valeur des sites, parce que rechercher, pour la connaissance scientifique, c'est intéressant, mais si en plus de cette connaissance scientifique, on peut faire partager au plus grand nombre ces découvertes et surtout à quoi ça correspond dans le passé, dans ce qui constitue notre histoire, notre culture, c'est ce que nous recherchons. Donc aujourd'hui, la question ne s'est même pas posée dans le cadre des restrictions budgétaires de supprimer ce service-là. D'ailleurs, sur la culture en général, la culture ne doit pas être l'élément de régulation du budget. On a maintenu pour l'essentiel et voilà. Donc ça va être d'autant difficile. que l'archéologie peut être un vecteur de tourisme, y compris dans le Finistère. Aussi, dès lors que les acteurs de terrain, le département, lui, il y a quelques domaines, quelques éléments de patrimoine en propre et qu'il met en valeur, mais il faut aussi que d'autres collectivités qui sont justement territoires dans lesquels se trouvent des éléments de patrimoine, eh bien aussi se mobilisent pour développer cet accueil du public. Nous, on est à disposition pour accompagner, mais on ne fera pas tout seul. Bernard Hulin, vous recevez combien de visiteurs chaque année au musée autour de 23 000 visiteurs. 23 000 visiteurs, d'accord. Donc l'archéologie plaît. Sophie Cadadebeg, dans les différentes propositions que vous faites, il y a aussi la découverte d'une villa, je crois, à Plomelin, c'est ça ? Oui, pour ceux qui souhaiteraient en fait voir au-delà, j'allais dire, du résultat et la reconstitution qu'on propose au centre départemental de l'archéologie, il se trouve qu'actuellement, justement, on est en train de procéder à la fouille archéologique d'une villa gallo-romaine sur la commune de Plomelin, qui fait partie justement de ces sites qu'on souhaite valoriser et ouvrir au public. Et une grande villa d'ailleurs. C'est une grande presque villa. 50 mètres de long, je crois. C'est une quarantaine de mètres de long sur 17 de large en fait, en mal, U, avec des thermes en fait en contrebas au niveau de l'OD. Donc si on enlève aujourd'hui le bocage, elle bénéficie aussi d'une vue assez remarquable. Donc c'est l'équivalent de grands établissements ruraux de l'époque. Bon, après les fouilles, vous nous réservez une petite place, on pourra s'installer là-bas ou non, ça sera réservé? À voir. Réponse dans quelques années.